الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبع من المسلمين إلى يوم الدين أما بعد chers frères et sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui on va continuer l'histoire de Yusuf alayhi salam. Yaqub alayhi salam a accepté la demande de ses fils pour qu'ils emmènent Yusuf alayhi salam pour qu'il joue avec eux, fasse une promenade et se reposer. Mais les frères de Yusuf n'ont pas décidé de jouer, mais au contraire, ils ont décidé de le jeter au fond d'un puits et de se débarrasser de lui. Et le soir venu, ils sont rentrés chez eux en faisant semblant de pleurer et ils ont dit à leur père, notre père, on est parti faire une course et on a laissé Yusuf à côté de nos affaires. Et quand on est revenu, on a trouvé que lui l'a mangé. Et on sait que tu vas pas nous croire, même si on dit la vérité, comme il est venu dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Lorsqu'ils l'eurent emmené, ils se furent d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits. Nous lui révélâmes, tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent, oh notre père, nous sommes partis faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets. Et le loup l'a dévoré. Et tu vas pas nous croire, même si nous disons la vérité. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ceux que vous racontez. Sadaqallahu al-Adim. Yaqub alayhi salam savait très bien la jalousie de ses fils auprès de Yusuf alayhi salam. Et quand ils ont apporté sa tunique tachée d'un faux sang et non déchirée, il a compris tout de suite que ses fils ont complété un plan contre lui. Alors, il a dit, il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est à Allah qu'il faut appeler au secours contre ceux que vous racontez. Et Yusuf alayhi salam est resté dans le puits pendant quelque temps. Et puis, une caravane est passée à côté du puits et ils ont envoyé quelqu'un pour qu'il leur cherche de l'eau. Alors, cette personne prit le seau, l'a mis dans le puits et en le remontant, elle a trouvé un petit enfant. Content de le trouver, il va voir le reste de ses compagnons pour leur montrer l'enfant. Ils sont tous décidés de le faire comme une marchandise et de le vendre dans les marchés. Et c'est un homme d'Égypte qui va l'acheter avec un vil prix de quelques dirhams. Il demandera à sa femme qu'elle prenne soin de Yusuf alayhi salam et il dit peut-être qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant, comme il est venu dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Or vint une caravane, ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit, bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait. Et ils le vendirent à vil prix pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des événements. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne le savent pas. Sadaqallahu al-Adim. C'est la fin de la vidéo, Inch'Allah. Dans la prochaine vidéo, on va continuer l'histoire de Yusuf alayhi salam. Allahumma adina wa hadi bina wa ja'alna sababan liman ihtada wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.